Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du lundi 30 septembre, dernière journée 2024. Mon Dieu, est-ce que ça passe vite. Les responsabilités, ça colle bien avec le tirage de la semaine, mais bon, je vais le dire à chaque fois, c'est le problème de faire des tirages quotidiens et des tirages à la semaine. C'est que les choses sont assez redondantes. Les responsabilités, effectivement, ça va nous parler de nos choix. Ça va nous parler de qu'est-ce qui dépend de moi, en fait. Qu'est-ce que je dois comprendre dans ce qui se passe et quelles sont les décisions à prendre. Et si je... Par exemple, le tirage général de la semaine était le 8 de bâton et ça nous parlait de prioriser, d'organisation. Si je le fais, eh ben, c'est moi qui dois le faire. Je le fais. Voyez, et si je ne le fais pas, je peux m'en prendre qu'à moi-même aussi, voyez, voilà, du coup je subis, voilà, les choses qui vont se succéder, qui vont peut-être me dépasser, voilà, les responsabilités, effectivement. On va regarder au niveau relationnel, patatras, voilà, peut-être un sentiment de lourdeur, peut-être attention à bien prendre des gants. Si on se sent fatigué, si on se sent énervé, essayons de ne pas sortir des choses qu'on pourrait regretter ou en tout cas qui pourraient faire du mal. Vous voyez, parce que patatras, c'est ça. C'est bah voilà, j'ai dit un truc qui m'a dépassé, j'ai fait un truc qui m'a dépassé et pouf, voilà, ça m'a échappé des mains et c'est cassé. Je suis désolée, mais j'ai pas su faire autrement et donc voilà, essayons d'anticiper en amont, peut-être avec les responsabilités, ce côté-là. J'ai envie de vous lire, une fois n'est pas coutume, j'ai envie de vous lire ce que j'ai écrit pour patatras. Mais une fois n'est pas coutume, je le ferai pas à chaque fois, mais là j'ai envie. Alors, 66. L'aspect général de patatras et ce qui devait arriver arriva. Le vilain crapaud ne s'est pas transformé en prince et il ne fera pas plus avec de la patience et de la douceur. Nous voici écœurés d'efforts et de patience dans cette situation, mais à qui la faute? Le mensonge n'engage que ceux qui les croient. Couple, une situation est en train de pourrir, mais c'est souvent ce qui arrive lorsqu'on range les problèmes dans le placard sans les traiter. Il n'est pas encore trop tard, mais le temps presse et l'odeur est déjà assez forte pour vous déranger. Alors prenez les choses en main et faites ce qui doit être fait. Dites ce qui doit être dit. Si le crapaud ne redevient pas prince, vous n'aurez pas de regrets. Et célibataire, vous allez faire une rencontre, mais attention, car si cela sent mauvais, c'est peut-être que cela ne doit pas être pour vous. Attention, si les panneaux danger s'illuminent autour de vous, c'est peut-être que cela est un piège. Non, la grenouille n'est pas un beau prince. Voilà, écoutez, l'aspect général en tout cas, c'est ce qui doit être dit, et c'est de ma responsabilité peut-être de le dire d'une manière entendable par l'autre. Et si je ne le fais pas, ce sera aussi de ma responsabilité. Nous avons donc l'anneau qui a sorti. Ok. Le cercueil. Ah, c'est marrant parce que l'anneau, c'est l'engagement et le cercueil, c'est la fin. C'est le désengagement quelque part. Je pense qu'on est sur... Enfin, c'est le mouvement, en tout cas. Je pense que là, on est en tout cas sur une énergie qui bouge, qui va bouger fort, en fait. Alors, déjà que je trouve que la fin d'année passe vite. Enfin, je veux dire, l'été est passé à une vitesse, et là, on est déjà à l'automne, et là, on est déjà en octobre demain, quoi. Donc, ça passe vite. Ou c'est... Peut-être parce que j'ai passé 40 ans, on m'a toujours dit qu'après 40 ans, ça passait vite. Mais je trouve que ça va trop vite. Le cavalier et la faux, ouais, on sent, mais je pense qu'on est dans une énergie, je trouve, de rapidité et de changement, et qui peuvent être parfois des cassures, parfois brutales un peu, parfois, voilà, des trucs un peu, pouf, voilà, du jour au lendemain, paf, boum, c'est autre chose, voilà. Et je trouve qu'on est vraiment sur cette énergie-là, très rapide. Après, vous allez me dire, on est sur une fin d'année, mais on est surtout sur une fin de cycle.
Parce que là, on va rentrer en année 9. L'année 9, c'est une année où on n'a pas le temps. Hein. Vraiment, c'est une année de ménage, en fait. Et s'il faut prendre le temps de faire ce ménage, ça ne va durer qu'un an. Voilà. Donc, à nous de... Voilà, il ne s'agit pas de tergiverser, quoi. Voilà. Donc, ouais, en même temps, je réfléchis à ça et je me dis, numérologiquement, ça se tient. Parce qu'on est, oui, sur une fin d'année, voilà, mais on est surtout sur une fin de cycle. Et du coup, fin d'année déjà qui amène souvent des changements assez rapides, des choses qui se décoincent, qui, voilà. Et là, on est sur une fin de cycle et du coup, on est sur du changement plus, quoi. Et ça se traduit pas forcément, parce qu'on pense changement plus, ça se traduit forcément par des ouvertures, par des choses, mais ça peut se traduire aussi par des portes qui se ferment, définitivement, en tout cas qui ne se rouvriront pas comme ça, en fait. Hein. Et ça peut se traduire par une envie de tout bazarder, ça peut... Enfin, il y a beaucoup de choses, en fait. Hein. Il y a beaucoup de choses. Voilà, un changement ce n'est pas que... ah bah ça y est, il y a une porte qui s'ouvre et je vais pouvoir... Non, ça peut être beaucoup d'autres choses et ça peut même être des choix à faire. En fait, le changement peut quelque part, nous contraindre à faire des choix. Voilà. Alors, nous allons avoir le renard pour aujourd'hui, nous allons avoir l'arbre, nous allons avoir au centre le chien, nous allons avoir le livre et nous allons avoir l'enfant. On a le renouveau qui est là, mais on a aussi un besoin de stratégie. Et là, on a besoin de la structurer, cette stratégie. Avec qui on était hier, avec qui on est aujourd'hui, ça c'est très important, et avec ce à quoi on aspire demain, en regardant les choses avec bienveillance, mais aussi avec lucidité. Quelle est la chose que je suis prête à laisser derrière moi, prêt ou prête d'ailleurs, et quelle est la chose que je ne suis pas prêt ou prête à laisser derrière moi. Quelle est la zone de confort, l'endroit de la zone de confort que je suis prêt à dépasser, et quel est l'endroit de la zone de confort. On ne peut pas... en vrai, c'est une très mauvaise idée de couper tout et de tout quitter. C'est-à-dire, sauter à l'élastique sans élastique, changer de pays, quitter sa famille, couper les ponts avec ses amis, avec ses habitudes. Souvent, c'est le meilleur moyen de se planter. Vous voyez, c'est trop complexe. On a besoin de soutien, on a besoin d'une attache. Tout le monde a besoin d'une ancre. Tout le monde. C'est très peu de personnes dans le monde peuvent se dire moi j'ai fait ça et j'ai tout laissé derrière moi et je n'avais personne pour me soutenir, ne serait-ce qu'émotionnellement. Voilà, c'est très complexe. Et je pense que là on a besoin de ça, on a besoin de soutien, on a besoin pour justement structurer et pour pouvoir découvrir un petit peu où on a envie que ce renouveau nous mène. Ça ne dépendra que de nous. Et attention à ne pas, je dirais, casser ce mouvement-là. Vous voyez, de ne pas vivre ce mouvement comme quelque chose qui s'arrache à nous, qui casse quelque chose. Essayons de l'accompagner et non de retenir parce que de toute façon, quand le mouvement est enclenché, quand le changement est enclenché, il vaut mieux quand même l'accompagner. Voilà, tout en se sécurisant. Vous voyez, voilà. Alors, je vais recouvrir le renard par le bouquet, je vais recouvrir l'arbre par les poissons, le chien par le soleil, le livre par la cigogne et l'enfant par le cercueil. C'est une merveilleuse ligne, merveilleuse. Au centre du tirage, on a le soleil qui nous parle de matérialisation, qui nous dit qu'effectivement, les choses vont se matérialiser d'une manière fidèle et loyale par rapport à nos ambitions premières. On a une idée d'abondance, on a une idée que ce changement, cette mort et cette renaissance, sera source d'abondance, de positivité, de regain d'énergie positive aussi, positive plutôt. Et que, en fait, c'est parce qu'on aura été acteur et non spectateur, vous voyez, je matérialise et
je vibre positif, je vibre amour, je vibre je vais y arriver, je vibre bienveillance, pas forcément vis-à-vis des autres, mais vis-à-vis de moi, en fait. Et la bienveillance, c'est pas... La bienveillance envers soi, c'est pas le fait de tout se passer et de se dire ouah, j'ai pas fait ça, c'est pas grave, machin. Non, c'est de se dire j'ai pas fait ça, bah j'en avais pas les capacités ce jour-là et on verra demain. Et ça veut pas dire que je ne ferai pas ça, ça veut pas dire que je me laisse vivre, ça veut dire que j'arrête de me prendre la tête pour des choses que je n'ai pas pu faire parce que j'ai pas pu les faire. Point. Voilà. Pour mille et une raisons. Voilà. Quand on regarde les colonnes, on a le renard et le bouquet. Il y a de la positivité dans le monde du travail, très clairement. Il peut y avoir de bonnes nouvelles, il peut y avoir des issues positives. Mais c'est aussi une structure qu'on met en place, une stratégie positive pour obtenir quelque chose. Avec l'arbre et les poissons, on a un courant d'énergie positive qui va nourrir peut-être le projet, qui va nous nourrir, qui va, voilà, qui va vraiment être source de positivité, d'un vrai regain d'énergie, d'un vrai regain d'optimisme. Ouais, il y a un truc très positif avec au centre le chien et le soleil. Il y a une vraie matérialisation, il y a une lumière qui revient et qui met justement en lumière ce truc très positif, ce truc très en lien encore une fois avec la bienveillance qu'on a vis-à-vis de nous, vis-à-vis de nos projets, vis-à-vis de qui on est, etc. Il y a une vraie construction positive, une vraie matérialisation positive, avec, on sait qu'il y a des changements, mais avec l'impression qu'on va découvrir des choses dans ces changements, que ça va nous apprendre des choses, que ça va nous apporter des choses, plutôt que de juste nous bousculer ou nous bouleverser, avec un renouveau qui, certes, on le sait, que qui dit renouveau dit... quand on devient maman, on laisse derrière soi sa vie de célibataire. Mais s'ouvre à nous une vie de parentalité. Ah là, la vie de célibataire, c'est pas toujours rose, c'est pas toujours cool, c'est pas toujours sympa. La vie de maman non plus. Mais la vie de célibataire, c'est pas que non plus de la solitude, c'est aussi des moments très agréables. Et la vie de maman, c'est pas que de la fatigue, c'est aussi des moments d'amour intense. Voilà, donc on est OK avec ça. Voilà. Dans ce changement, je veux dire. Et c'est pas, là je prends l'exemple de la maternité, mais c'est pas que ça. C'est l'exemple de, on sait ce qu'on va quitter, on sait que ça n'a pas toujours été sympa, mais que ça n'a pas toujours été non plus la croix et la bannière, pour quelque chose qui ne sera peut-être pas toujours sympa, mais qui sera pas non plus la croix et la bannière. Vous voyez, c'est autre chose. Voilà. Il y en a trop, là. Ah, c'est pareil. Voilà. Et ben voilà, nous avons le mouvement, voilà ce dont tu as besoin en ce moment. Il te faut être dans l'action et initiateur du mouvement auquel tu aspires. Relève donc tes manches et haut les cœurs. Voilà, voilà, on se retrouve demain pour un autre tirage. Sur ce, je vous souhaite une belle journée. Salut!